Bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous remercier d'être là, d'avoir pris du temps. On l'a vu pendant cette période de Covid, ce n'était pas forcément une période qui était facile. Il y a un certain nombre de choses qui ont changé et vous avez pris du temps pour être là, donc je voulais d'abord vous remercier. Il y a des choses qui changent effectivement, non seulement durant le Covid, mais aussi des changements qui sont faits au fur et à mesure. Et je vais vous parler des changements globaux, des tendances globales que l'on peut retrouver, mais aussi ce qui se passe au niveau du design et ce qu'on peut dire au niveau de la durabilité. Je vais commencer par une vidéo et vous laisser apprécier les projets sur lesquels on est amené à travailler. Nous allons parler effectivement de la société EdgeTech et de Superspacer. Et je vais vous donner quelques détails plus tard. D'abord, en ce qui concerne les tendances globales que l'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché, en gros, les choses deviennent plus complexes. Complexes pourquoi? Tout simplement parce qu'on nous demande aujourd'hui des verres de plus en plus grands. On veut voir de plus en plus loin. On veut avoir de la luminosité qui rentre dans les différents espaces dans lesquels nous travaillons, par exemple. Complexe aussi, tout simplement, parce qu'on nous demande aujourd'hui d'avoir des surfaces planes, mais aussi des surfaces courbes, et on veut garder de l'unicité. On veut construire un ensemble. Alors pour vous symboliser les choses, je vais vous montrer différents projets sur lesquels on a travaillé. Il y a par exemple l'Opus de Dubaï, où on a 5200 mètres carrés de verres différents, mais qui représentent un bâtiment dans son ensemble et avec une unicité. On a aussi le bâtiment de Siemens à Munich, où on a 140 types de verres différents. Un autre exemple, certainement le maximum que l'on ait aujourd'hui, c'est le Muséum du Futur. On a 7000 verres différents. Et pourtant, c'est toute une unicité sur le bâtiment. Et puis, je me suis fait un peu plaisir, je vais vous parler de la grande dame parisienne. On travaillait aussi beaucoup dans le domaine de la restauration, notamment du verre. Et on a travaillé effectivement sur la Tour Eiffel. Tour Eiffel, conservation, on en arrive au design. Le design est une part importante effectivement dans les bâtiments sur lesquels on travaille. Et je voudrais vous apporter 3 mots à ce sujet-là: structurel, panoramique et protection. Structurel, pourquoi? Tout simplement parce que les vitrages sont effectivement de plus en plus grands. Ils font partie de la structure. On remplace parfois un mur complet avec un vitrage. Ensuite, on va parler de la façon d'aborder l'extérieur, le panorama finalement. On veut s'étendre vers l'extérieur. Le vitrage est quelque chose d'intéressant parce qu'il nous donne la possibilité d'aller vers l'extérieur. Mais aussi en termes de protection. Ce qu'on demande finalement au verre, c'est une extension vers l'extérieur. Mais en même temps, c'est un endroit où on va se retrouver éventuellement pour travailler, pour boire un verre, pour s'asseoir avec ses enfants ou avec ses petits-enfants, pour jouer avec eux, pour lire. Finalement, le verre, c'est le paradoxe, c'est une ouverture qui doit nous protéger. Le verre, finalement, c'est un moyen comme un autre de se protéger et c'est aussi au verre à savoir se faire oublier. J'ai voulu vous montrer ces 2 images qui sont un petit peu les extrêmes de ce que l'on peut voir aujourd'hui. Les intercalaires dont je vais vous parler sont capables de réaliser des choses aussi larges. Là, on a un vitrage de 18 mètres de large ou de long, ça dépend comment est-ce qu'on le prend. Mais aussi bien des petits oculus qui vont faire entre 12 ou 18 cm. Et on va toujours travailler avec cette notion d'unicité dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout simplement parce qu'on veut quelque chose qui fasse un ensemble. La durabilité. La durabilité, on en a beaucoup entendu parler ces derniers jours. On en parle régulièrement dans les médias. Ça va être demain une autre façon de poser les choses. C'est une façon plus intelligente de concevoir que l'on a l'impression aujourd'hui de voir au travers des différents cahiers des charges. C'est en fait travailler aujourd'hui avec ce qu'on va nous demander demain.
Et c'est tout le travail que vous avez à faire aujourd'hui. C'est travailler avec les ressources que l'on a aujourd'hui, qui ont tendance à baisser, à s'amenuiser, mais pour finalement satisfaire ce qu'on va nous demander demain, notamment en termes de thermique. Durabilité aussi, tout simplement, parce qu'il va falloir penser les objets, pas seulement les bâtiments, mais nos voitures, tous nos objets, pour qu'ils durent plus longtemps dans le temps. Alors finalement, je ne vais pas vous parler d'un building dans son ensemble. Je n'aurai de toute façon pas le temps et je ne pense pas avoir les compétences. Je ne vais même pas vous parler d'une façade ou d'une fenêtre. Mais je vais vous indiquer, je vais vous inviter plutôt à aller plus profondément dans cette fenêtre en allant sur l'espaceur. L'espaceur, au départ, c'était une barrette métallique, purement et simplement. Ce qu'on lui demandait à l'espaceur, c'est tout simplement de maintenir à égale distance le verre. Rien de plus. Là-dessus, on mettait de la colle, du butyl et autres pour garantir l'étanchéité. On a trouvé finalement que le métal transmettait la chaleur et le froid de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement. Donc on a commencé à faire des intercalaires dits warm edge. On en a parlé tout à l'heure. Des intercalaires rigides. Le produit dont je vais vous parler, considéré comme étant dans la famille des warm edge, va apporter un certain nombre de différences qui sont particulièrement intéressantes dans le domaine de la façade ou des fenêtres. 3 points sur lesquels je voudrais aborder. C'est d'abord le thermal, le confort thermique, le confort sanitaire, et puis je vais vous parler aussi du confort esthétique. Le confort thermique. Je n'ai pas trouvé meilleure image que ça pour exprimer qu'est-ce que pouvait être le confort thermique. Qu'importe si vous êtes à 19 degrés ou à 21 degrés chez vous, que vous soyez dans votre bureau, que vous soyez chez vous, c'est cette capacité de se sentir bien, éventuellement, en s'appuyant sur un vitrage. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience, vous allez prendre un café, vous êtes appuyé sur un vitrage, il fait froid à l'extérieur, vous avez un café chaud, mais votre épaule a tendance à se refroidir un petit peu parce que vous êtes contre un vitrage qui est froid, tout simplement parce que c'est un simple vitrage. C'est ça, finalement, d'abord le confort thermique. Et c'est un point qui est absolument essentiel parce que c'est vrai quand il fait chaud à l'extérieur et aussi quand il fait froid. Et c'est la raison pour laquelle on a introduit aussi la notion de rupteur de pont thermique. Warm edge avait toujours cette connotation de bord chaud qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur des bâtiments. On voudrait aller un peu plus loin dans ce domaine-là en parlant de rupteur de pont thermique parce que finalement, c'est ça qui fait. C'est un point isolant. On parlait tout à l'heure du métal qui transmettait la chaleur ou le froid. Là, c'est un produit isolant. Alors, simplement pour symboliser ça, on est détenteur de certification de la Passive House Institute. C'est le top niveau de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. On va jusqu'à des certifications qui sont arctiques. Le confort sanitaire. Alors, le confort sanitaire, c'est un petit peu différent. L'humidité que l'on respire est extrêmement importante. Au-delà de 65%, vous avez des risques de moisissures, de champignons. Vous avez des risques d'acariens aussi qui viennent se développer. À moins de 30%, c'est la gorge qui racle un petit peu. Vous sentez moins bien. C'est des difficultés respiratoires. C'est l'électricité statique aussi. Et puis la qualité de l'air intérieur, c'est extrêmement important. Parce qu'en gros, on est capable de vivre 30 jours sans manger, 3 jours sans boire, mais pas plus de 3 minutes sans respirer. Donc c'est un point extrêmement important, c'est extrêmement vital finalement. Voilà ce que j'ai pu trouver dans une chambre d'hôtel. Je suis rentré dans la chambre, c'était plutôt sympathique. Il y avait une jolie vue, il y avait un beau vitrage, un vitrage panoramique qui donnait sur l'extérieur, avec une forêt au bout. Et puis quand on s'approche du vitrage, on s'aperçoit que finalement il y a une dégradation. Pourquoi cette dégradation? Notamment à cause des intercalaires métalliques. Notamment à cause des intercalaires métalliques parce qu'on n'a pas correctement isolé entre l'intérieur et l'extérieur. En fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'on a commencé à avoir des moisissures. L'intérêt d'un intercalaire isolant, c'est de limiter le risque de condensation que vous avez sur le vitrage. Limiter le risque de condensation, c'est aussi limiter le risque de dégradation. Et lorsque je vous ai parlé tout à l'heure de durabilité, on a un point extrêmement important ici. On est amené à remplacer cette moquette, on est amené à remplacer cette peinture qui cloque
alors qu'on aurait pu tout simplement l'éviter en réfléchissant, en travaillant plus en amont. Le confort sanitaire, c'est effectivement cette ligne que vous avez ici, je vais vous la symboliser là. Ça, c'est avec un intercalaire métallique. On vient briser cette ligne tout simplement. Lorsqu'on travaille avec un intercalaire warm edge de haute performance, on arrive à l'éviter et donc à éviter la condensation qu'on va retrouver sur les vitrages. Et c'est ce qui va nous éviter aussi les moisissures. Maintenant, ce qui concerne l'esthétique. L'esthétique, bien sûr, c'est les bâtiments que je vous ai montrés tout à l'heure en vidéo, par exemple. Il y en a d'autres, forcément. L'esthétique, c'est aussi dans le temps. L'esthétique, c'est bien le premier jour, mais c'est aussi bien dans la durabilité. Alors, en termes de construction, pour faire simple, vous avez des intercalaires au milieu des vitrages, et puis vous avez la nécessité de mettre une première barrière qui va permettre de garantir l'étanchéité. Et puis vous avez un effet sur le vitrage qui est l'effet de pompage. Le vitrage respire tout simplement, selon les conditions extérieures, intérieures, la chaleur. Ce que je voudrais vous montrer avec l'intercalaire Superspacer, c'est justement ce qu'on arrive à gagner, non seulement en termes d'esthétique, mais dans la durabilité. C'est ça. C'est simplement cette capacité qu'on va avoir, contrairement à l'ensemble des intercalaires rigides, c'est cette capacité à laisser le vitrage bouger à l'intérieur et d'absorber effectivement la différence grâce à sa composition qui est un produit en mousse de silicone. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les avantages que l'on pourrait énoncer. Sachez simplement que c'est un produit qui est déjà disponible de 4 à 32 mm, parce qu'on travaille aussi dans le domaine de la porte. C'est aussi un produit qui est disponible en différentes couleurs. C'est un produit, parce qu'il est souple, convient à tous les types de configurations, aussi bien un grand bâtiment tel que je vous l'ai montré, aussi bien des vitrages courbes ou des vitrages concaves. Il y a un point, par exemple, que l'on voit apparaître tout doucement, c'est qu'on a des vitrages courbes pour laisser rentrer plus de lumière, peut-être par des fenêtres qui sont un peu plus petites. Il y a d'autres avantages, effectivement, c'est que c'est un produit dont le dessicant va se trouver directement à l'intérieur et qui va limiter effectivement les risques de retour que l'on peut avoir. Le vitrage, notamment au travers du vitrage courbe, c'est en fait une expression. C'est une expression pour la créativité. C'est vos choix, finalement. C'est l'expression de la qualité, c'est l'expression de la beauté. Et c'est la possibilité, justement, de pouvoir travailler aussi bien sur des vitrages plans, des vitrages droits, mais aussi des vitrages courbes. Alors, on est membre de différentes associations avec différentes sociétés. En ce qui concerne celles qui nous intéressent aujourd'hui ici à Paris, ce sera plutôt le CECAL, le RAL ou la Passive House Institute. On est détenteur, bien sûr, d'un DTA. La société, en quelques mots, c'est une société globale qui travaille effectivement dans de nombreux pays depuis plus de 30 ans. C'est un point absolument essentiel aussi pour garantir la durabilité. Un autre chiffre intéressant, c'est 300 millions de mètres linéaires qui sont produits chaque année. C'est une société qui travaille à travers les États-Unis et l'Allemagne. C'est une société qui aujourd'hui a 17 lignes d'extrusion et d'autant plus qui se développe, qui distribue ses produits au travers de 90 pays. Et un dernier chiffre que je voudrais vous faire passer, c'est 100 000 unités produites chaque jour travaillées avec le Superspacer. Voilà, je vous remercie de votre attention, merci encore de votre temps.